Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler street art. On donnera peut-être une définition et on va le faire en compagnie de Claire Astébert. Donc, vous êtes peintre, vous êtes galériste aussi, et puis vous êtes co-organisatrice, directrice artistique du Saphir avec un F, mais pas PH, c'est un festival de street art de la commune de Roche-la-Molière. Alors, vous n'avez pas pris le train dès le départ. Quel est le regard que vous portez sur cette manifestation et est-ce qu'aujourd'hui vous estimez qu'elle arrive à maturité alors qu'elle ne cesse de s'enrichir de plein de paramètres? Alors, je suis très contente de faire partie de l'aventure. Hein. Je remercie Monsieur le maire et puis toute l'équipe de m'avoir invitée à être directrice artistique. Oui, ça sera la 4e édition. Donc les précédentes ont eu beaucoup de succès. Il y a eu pas mal de choses de faites. Et puis je pense qu'il y a encore de belles choses à faire pour le Saphir dans l'avenir. Mais la 4e édition aura quelques belles surprises, quelques belles présentations au niveau des artistes. Alors, un grand communicant disait que la publicité, au bon sens du terme, d'une ville, ça pouvait tenir à ses monuments, à la personnalité de son maire, à la présence d'un festival, mais on peut conjuguer les trois. Est-ce que vous considérez que le festival participe de l'attractivité de Roche-la-Molière? Ah, complètement, oui, oui. Hein. Alors c'est vrai que le street art est très tendance depuis quelques années. On retrouve de nombreuses villes dans le monde entier qui créent le même événement. Voilà, et là c'est une ville de moyenne taille qui se donne une identité, un ADN, comme on dit maintenant. Un ADN, voilà, qui se donne une identité et qui a choisi le street art. C'est vrai que c'est une ville qui vient de la mine. Hein. On pourrait, donc c'est assez contrasté finalement. Hein. La mine, c'était sombre, c'était noir. Et là, aujourd'hui, on retrouve la couleur à travers le street art. Donc c'est un beau clin d'œil, quoi. Alors le maire a beaucoup poussé effectivement pour ce projet d'attractivité, pour rendre aussi hommage à Marie-Thérèse Sézec qui s'est beaucoup mobilisée auprès des entreprises. Alexis, vous êtes le représentant de l'entreprise Sofoda, distribution de boissons dans le monde de l'entreprise. Je vous demanderai de parler très près du micro. Qu'est-ce qui vous a séduit pour dire oui à cette initiative et quel type de participation votre entreprise apporte-t-elle au succès du Saphir? Et ben nous en fait on est passionnés d'art donc on est vraiment passionnés d'art depuis très longtemps et c'est vrai que ça permet de faire découvrir la ville autrement et du coup on a essayé de rassembler le maximum d'entreprises en fait autour du festival. On a beaucoup de partenaires, au moins une vingtaine d'entreprises privées qui participent au festival en fait sous forme de mécénat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les ans, les partenaires continuent chaque année l'événement avec nous. Voilà, si je comprends bien, vous allez rester dans le train cette année. Et alors, le succès aussi d'un festival, c'est pas de sombrer dans la répétition sans arrêt, mais c'est d'introduire des nouveautés. Alors, il y a une grande nouveauté cette année, il y aura un véritable QG. Et ce QG, c'est aussi un bel hommage au patrimoine architectural de la commune, puisque ce sera le château. Qu'est-ce qui va se passer dans et autour du château ? Alors effectivement, le lieu est magnifique. Hein. On va pouvoir retrouver un lieu d'abord de retrouvailles entre les artistes et puis les organisateurs. Et puis il va y avoir donc le samedi, le 26 mai, le samedi toute la journée des jeunes artistes qui vont venir graffer en live. Donc il y en a 8 qui vont réaliser donc sur panneau des œuvres. Donc on pourra les voir de 10h à 17h et puis échanger avec eux, discuter, les regarder travailler. Il y aura aussi un espace réservé aux enfants ou aux adultes pour dessiner. Hein. Le Géant des Beaux-Arts est partenaire et donc nous a mis à disposition des feutres, du matériel. Voilà, donc ça c'est intéressant de pouvoir apporter à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude ou le matériel. Et puis voilà, les artistes pourront faire des pauses, donc les gens pourront les rencontrer. C'est bien. C'est intéressant. Alors, le temps passe vite. Hein. La ville possède aujourd'hui un véritable musée à ciel ouvert. Donc ça, c'est intéressant. C'est une attractivité supplémentaire. Combien d'artistes vont venir? On n'aura pas le temps, malheureusement, de tous les nommer. Je renvoie nos téléspectateurs au compte Instagram et à la page Facebook du Saphir pour avoir plus de renseignements. Hein. Alors, quand même, quelques mots. Il y aura combien d'artistes?
Il y aura 8 artistes qui vont réaliser les murs. On peut en citer un, le plus important, enfin pas tous, tous sont importants bien sûr, mais voilà, c'est 215 qui nous fait l'honneur de venir et c'est vraiment superbe.